pourquoi le boulder classique me parle, simplement parce que ça fait quelques années qu'on suit papa sur les compétitions en boulder classique et qu'on a la chance et le privilège d'y participer à notre tour pour la deuxième fois cette année. Je pense que mon point fort, c'est mes freinages. Je sais jusqu'où je peux aller pour gagner du temps. Et mes points faibles, je pense qu'il me manque le déclic pour rentrer plus fort dans les virages. Pour la 88, alors ça a été une demande spéciale de Marc et Martial. Pour faire plaisir à leur fille. Et on a validé les couleurs et ils nous ont laissé carte blanche pour la peinture et la déco. Ça, c'était une idée partagée avec Swan de RG13 qui nous a fait tous les stickages. On cherchait une solution pour que la moto se voit de loin et que peu importe, il faut qu'elle soit vue. Les essais pré-bol, la moto, elle était avec un freinage stock, embrayage stock. La peinture n'était pas encore faite, hein, c'était un carénage blanc brut. Et les filles, elles en ont trop bavé avec l'embrayage beaucoup trop dur. Les freins, même à pleine main, ça freinait assez moyennement. Donc Claire, elle me disait « Tiens, est-ce qu'on peut avoir des freins ?» Parce que nous, on les avait déjà sur la moto 76 et celle de Paty. Et parallèlement à ça, Martial voulait faire une déco qui plairait vraiment à ces deux filles. Et il a choisi violet d'un côté, bleu de l'autre, bleu d'un côté et rose, pardon, de l'autre côté. Et miracle, c'est parfaitement assorti à la peinture. Marie et Claire ont deux motos, deux pistes, qui sont une bleue et une rose. Et donc il a été intégré et choisi de faire une moto d'un côté bleu et d'un côté rose. C'est très même chanceux de pouvoir rouler en famille et de partager cette passion. Ça met un peu de pression aussi, parce qu'il faut qu'on essaye de faire de son mieux. Ça nous permet d'être en cohésion, d'essayer d'aller toujours plus loin, on se pousse mutuellement les uns les autres, malgré la compétition avec la 76 qui est repartie. Le but, c'est vraiment d'aller le plus loin possible et main dans la main. Alors, le plus important qu'on explique aux filles, depuis leur première participation l'année dernière, il faut savoir que c'était quand même les plus jeunes participantes au boulder classique, en équipe féminin, c'est de prendre du plaisir. Voilà, le plus important quand on est sur la moto, c'est vraiment de prendre du plaisir et d'être là pour passer un bon moment. Et à partir de là, voilà, pas prendre de risques, juste se faire plaisir et profiter du moment. Alors pour ce week-end, j'aimerais avoir le déclic de dépasser davantage et prendre mes virages plus forts. Alors on a un petit rituel dans la famille, c'est avant de partir au niveau de la compétition, donc au niveau de la pit lane, on a le droit à un joli câlin collectif. On a des petites médailles miraculeuses sur nous, dans les chaussures, dans la combi, un petit peu partout. Que la grand-mère nous met peut-être une dizaine dans les bottes. À chaque entraînement, elle nous en met au moins 2 ou 3 dans les chaussures. Ça chatouille. Alors, ce soir, c'est Marie qui va commencer. On essaie de se fixer une limite de 30 minutes. On essaye d'atteindre en tout cas cette limite. L'idée, c'est qu'ensuite, je prenne la deuxième partie. Quand je reviens, on remet du carburant, Marie repart et je termine. Et demain, du coup, on inverse. Je commence et elle, du coup, elle terminera la course. Alors ce qui est très bien avec Claire et Marie, c'est qu'elles en ont encore sous la poignée. Elles sont vraiment sur la réserve
Donc de ce côté-là, voilà, j'ai pas de doute, j'ai plus peur des autres sur la piste que d'elles-mêmes, de leur réaction. Mais voilà, elles en ont encore largement sous la poignée, donc elles vont pouvoir encore s'améliorer. On en a souvent au niveau du réglage technique et mécanique, au niveau de la hauteur, précision dans le freinage ou l'embrayage. Les commandes reculées. Les commandes reculées, enfin voilà, tout ce qui est technique et comment on les règle. On se met d'accord. On fait des concessions, On fait des souvent compromis. plus vers moi, mais on en fait. C'est elle qui gagne. La nuit, j'aime trop en fait. J'en ai doublé plein, papa. Et franchement, il y en a plein qui essaient de me doubler, ils n'arrivaient pas. Bill it, let man cook no skillet. Bill it, lick it, roll it up in a lip. Bill it, in it, bump your head if you're with it. Bill it, but I ain't finished. 10 years on, I'll be still it. Bill it, from the ground up, man, bill it, stick with it, see results in a minute. In it, you're tripping, this kid ain't got no limit. Bill it, but I ain't finished. Kept my head down, I'm still it. Do it for me, you do it for them. Don't need saving, which one spent. Ain't joking now, I'm being Jen. I think you got too many friends. What's done in the dark will come to light in the end. Don't worry about me, I'm walking dead, but I ain't going out like Glenn. Addictive personality, so she come round again. I don't sound like them, I see man on stage and the crowd was dead. But stay out of the way and not in my head, did that and I make 5K. But I need 100 times. Pour vous parler de la préparation, c'est assez complexe quand même. Il faut savoir qu'on est parti sur une base assez vierge. On avait beaucoup de chance d'avoir ici un pilote qui a roulé dans les années 90 avec ce genre de moto en endurance. Donc il nous a quand même pas mal aiguillé. On a gardé l'ossature de fourche d'origine. Alors ça va être un peu technique, hein, mais on a vraiment remplacé l'interne de la suspension, c'est-à-dire une cartouche qui nous a permis d'upgrader réellement les performances de la moto. Et puis après, il y a eu un travail sur ce qu'on appelle le sitting de suspension qui a été énormément modifié en fonction du poids de chacune et en fonction aussi bien évidemment du gabarit du pilote, c'est-à-dire le poids, la taille et la façon de piloter aussi qui est très importante et qui nous a amené à avoir des réglages plus ou moins durs pour chaque pilote en fait. Quand on a l'équipement complet, on freine que d'un seul doigt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris le repère de freinage qui nous va bien, on peut freiner que d'un seul doigt, on tient le reste de la poignée et on est complètement à l'aise. C'est quelque chose qu'on va s'enlever de la tête complètement et on va pouvoir se concentrer uniquement sur le pilotage. Un partage, surtout une volonté de partager des moments en famille. Et l'avantage que mes filles aient adopté cette même passion pour la moto nous permet de partager des moments comme aujourd'hui. Et sur les paddocks, on est d'ailleurs les seuls à rouler en famille. Aujourd'hui, je roule pour montrer que déjà les femmes ont toutes leurs chances et on est en pleine capacité de pouvoir suivre et faire la même chose que vous les messieurs. Je roule également juste pour me rendre fière et aller au bout du projet. On ne veut pas gagner, on ne veut pas perdre, on veut juste aller au bout en espérant que tout se passe pour le mieux pour nous.
a bien marché, les freins cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Mon freinage aussi. Voilà, là, c'était encore en rodage, donc les freins ne sont pas encore au top de la performance. Donc je ne suis pas encore à l'aise pour des freinages d'urgence, donc bien entamé après mon virage, voilà. Et après, c'est vrai que j'oublie que la moto est plus puissante que l'an dernier, donc il faut mettre plus de freins pour freiner. La démarche présentée nous a semblé cohérente et une belle opportunité pour Air Max de montrer sa présence et ses produits au cours d'un événement aussi prestigieux que le Bol d'Or. D'autant plus que la Team Oops supporte et œuvre pour des actions caritatives autour des enfants, ce qui nous permet d'allier passion de la moto et valeurs humaines, ce qui est très important pour nous et s'inscrit d'autant plus dans le projet d'Air Max en totale cohérence avec Oops. Donc, la mission première de l'association Les Motos de l'Espoir est de venir en aide aux jeunes enfants en situation de handicap et d'accompagner aussi leurs familles. C'est une association loi 1901 qui a été créée en 2008 et qui aujourd'hui permet tous les ans, grâce à un événement annuel, d'aider 2 voire 3 enfants dans leur quotidien. Alors tous les premiers week-ends de juin sur la commune de Villeveyrac, on organise un grand rassemblement sur 2 jours, justement systématiquement au profit d'1 ou 2 enfants suivant le besoin en montant financier de chaque enfant. On a aussi d'autres interventions comme Octobre Rose et de temps en temps quelques week-ends qu'on organise spécifiquement pour des enfants en particulier.